à toutes sur la MEM pour le tirage de ce jour. On va nous parler aujourd'hui d'un incendie criminel qui aurait pu être déclenché par le fait de vouloir brûler des preuves ou notamment peut-être un vol immobilier. On pourrait éventuellement, là on a des personnes qui ont été ciblées aussi pour brûler des preuves pour être brûlées aussi ou disparaître dans un incendie criminel parce que vous pourriez éventuellement avoir des preuves concernant des personnes qui ont été en complicité avec quelqu'un qui fait partie de la sphère politique, qui pourrait être emprisonné ou finir emprisonné. On pourrait avoir des accusations là, venant d'une personne de figure politique qui pourrait éventuellement accuser de ses complices ou quelqu'un de complicité concernant un incendie criminel quand il s'agissait de brûler des preuves ou un vol immobilier. On a un dépôt de plainte qui a été fait concernant ces personnes en particulier à l'origine là du fait de cet incendie criminel pour brûler les preuves. Quelqu'un porte plainte, quelqu'un de caché, quelqu'un qui pourrait même éventuellement risquer la prison ou être en prison déjà. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement dénoncer ses complices et par ce fait-là, vous protéger ou protéger quelqu'un qui était ciblé par ces personnes. Quelqu'un qui faisait éventuellement même partie du même groupe, mais qui pourrait se retourner contre ce groupe-là et dénoncer ces personnes-là auprès de la justice ou avoir dénoncé auprès de la justice. On parle de personnes qui recrutent via les médias sociaux. On parle de personnes politiques qui pourraient même éventuellement recruter via les médias sociaux ou surveiller via les médias sociaux certaines personnes concernant des preuves justement pour éviter ou du moins savoir si certaines pourraient éventuellement porter plainte euh, par rapport à des preuves ou par rapport à des choses que ces gens ont fait concernant le fait de vous cibler. Donc on aurait pu essayer de brûler des preuves quand il s'agissait de communication avec des complices pour vous cibler ou même vous cibler pour créer un incendie criminel afin de brûler toute vérité qui puisse émaner de vous. Vous auriez pu déposer plainte ou certaines personnes visées, ciblées auraient pu déposer plainte, ce qui amène une personne de la justice à, à mener vers un emprisonnement une figure de la politique. Ouais, c'est quelqu'un qui a accès aussi ou qui a pu trouver les complices de cette personne qui fait partie de la politique. C'est un peu bizarre, on a une personne de la politique qui pourrait se faire être le protecteur, la protectrice de certaines, mais en même temps on a d'autres figures dans la politique qui sont des complices et qui ont ciblé certaines aussi. Donc on a des dépôts de plainte, on a des choses qui sont appuyées contre des complices, venant aussi d'une figure de la politique aussi, ce qui mène ces personnes-là à l'emprisonnement concernant le fait d'avoir comploté finalement un homicide par un incendie criminel là, pour supprimer toute preuve de leur implication et de ce qui a été fait. Et ce sont les personnes qui ont été ciblées, qui ont été également victimes de ce qui a été fait, de ce qui ont été fait, et qui ont eu des preuves et des vérités à ce sujet. On parle de personnes qui sont dans la franc-maçonnerie, de personnes qui sont majeures, qui pourraient avoir déposé plainte aussi à ce sujet, des membres en tout cas de la franc-maçonnerie, des personnes qui ont fréquenté de près ou de loin d'autres qui sont dans la franc-maçonnerie. On parle de personnes qui sont témoins de séquestration venant de membres de la franc-maçonnerie, de recrutement sur les réseaux sociaux ou du fait de planifier la séquestration de personnes qu'ils, elles, ont ciblées via les réseaux sociaux, notamment via Facebook. On parle de vidéosurveillance qui passe aussi par ce biais-là, Meta, Facebook. Bon, en gros, on recrute et on cible via ces réseaux. On surveille également via ces réseaux, via Facebook en grande partie. On pourrait éventuellement avoir planifié la séquestration de certaines, et notamment de membres de la franc-maçonnerie qui auraient pu planifier cela. On a des personnes de la franc-maçonnerie qui auraient pu cibler certaines pour essayer de commettre un homicide par le biais d'un incendie criminel, afin de ne pas être, comment dire ça, afin de ne pas être découvert
et afin que les complices aussi disparaissent dans certains cas. On a de l'implication, comme je disais, de majeurs qui font partie de la franc-maçonnerie, qui sont à l'origine de tentatives de meurtre. On parle de personnes qui sont rattachées à des groupes de malfaiteurs en réunion. Notamment, on peut avoir là aussi des personnes qui touchent le domaine ou qui surveillent le domaine de YouTube et des tirages. On a des personnes qui sont donc en jugement au tribunal et qui ont peut-être même essayé de vous faire juger, vous, au tribunal, ou des personnes ou des figures qui sont en lien avec ce tirage YouTube-là. On cherche à faire fermer certaines entreprises, faire porter le chapeau à certaines concernant le ciblage via Facebook. Mais c'est des fous. On cherche à faire liquider certaines entreprises, certaines choses construites justement qui dénoncent. On cherche à ce que certaines puissent perdre leur logement. Également, on parle de communication judiciaire, d'appel de mail à ce sujet. On pourrait notamment vous avoir innocenté, si vous êtes une de ces personnes ciblées, bien sûr, ou des personnes ciblées auraient pu être innocentées par rapport aux tentatives là et aux choses qu'on a essayé de leur faire porter et qui plus est, par rapport au jugement qu'on a essayé de faire porter sur ces gens et les accusations qu'on a essayé de faire porter à ces gens, qui pourraient être vous également. On parle de psychopathes. Il y a des communications qui ont été faites au niveau judiciaire avec des personnes psychopathes. On a des enregistrements vocaux secrets qui ont été trouvés, découverts, sur le fait de monter un plan afin de vous faire surveiller ou de faire surveiller certaines par le biais de Facebook et en plus de prévoir une séquestration ainsi qu'une tentative de meurtre par un groupe de malfaiteurs. On a ciblé certaines personnes et envoyé des groupes de malfaiteurs derrière certaines personnes. On pourrait suivre des tirages YouTube, notamment même viser, cibler des personnes qui en font, comme celle-ci. On a eu de la surveillance par vidéo aussi qui s'est faite. Et il pourrait éventuellement, comme je disais, avoir des figures de la politique qui sont visées. Il pourrait y avoir eu des vidéos tournées, de la surveillance aussi illégale venant de personnes qui sont dans le domaine de la politique, qui auraient pu être vues. On a des personnes qui pourraient être dénoncées comme des personnes qui pourraient être emprisonnées suite à ce genre de surveillance et de plans montés. Ces personnes pourraient être saisies de façon immobilière, avoir un lien directement avec vous ou avec d'autres personnes qui sont ciblées, du vol, du détournement, comme je disais, immobilier, peut-être même d'entreprise. On pourrait y avoir donc une liquidation. Ces personnes souhaitaient que votre entreprise, si vous avez une entreprise, votre entreprise soit liquidée, que vos projets soient liquidés, qu'ils puissent se les approprier. Cependant, ces personnes ont été prises sur le fait, sur les enregistrements qui circulaient entre eux concernant ces plans et concernant la préméditation de meurtre, de séquestration, d'enlèvement, sur les cibles et les victimes de cela. On voulait aussi, comme je disais, il y avait une préméditation aussi, comme je disais, de meurtre. Donc par des incendies criminels, on aurait pu aussi éviter, chercher à éviter la justice et par ce fait-là, essayer de brûler des preuves, ce qui a pu déclencher un incendie criminel à certains endroits. On parle de personnes qui sont complices, qui ont déclenché cet incendie criminel en essayant de brûler des preuves sur leur complicité. Euh, ouais, notamment concernant même des dépôts de plaintes et des fausses déclarations pour nuire à certaines par le biais de réseaux sociaux. On a un protecteur, une protectrice cachée, protecteur des complices de cela, qui pourrait éventuellement être en prison, on pourrait avoir un lien avec quelqu'un qui est en prison, des échanges avec une figure de l'élite qui est en prison et qui amène à surveiller des personnes ou qui cible des personnes et envoie des agents ou des sbires ou des complices là pour justement nuire à ces personnes. On parle de personnes qui font le sale travail pour des personnes qui sont enfermées, des élites politiques qui sont enfermées en prison ou qui étaient en prison. Il y a des enregistrements, des traces de ces conversations,
le ciblage par les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses qui sont qui peuvent être visibles dans la 3D. On a des personnes complices qui peut-être se rendent compte de l'étendue, qui pourraient même déposer plainte contre cette personne, cette figure de la politique là. On parle de personnes aussi qui pourraient éventuellement, il y a une saisie immobilière, une liquidation. On a des entreprises, des maisons qui sont en lien. On pourrait s'appuyer sur des tirages YouTube aussi pour en y voir plus clair. Là, on parle notamment du tribunal qui aurait pu peut-être même faire une enquête à votre sujet ou une enquête au sujet de certaines personnes qui sont sur les réseaux ou YouTube. Parce que des personnes de la franc-maçonnerie auraient pu inquiéter, accuser certaines de meurtre ou de tentative de meurtre, de séquestration. Vous auriez pu être un suspect, une suspecte, on a pu découvrir que vous n'étiez qu'une victime de ces personnes. On aurait pu avoir des informations concernant un groupe de malfaiteurs par le biais de ces tirages ou de ces vidéos YouTube. On peut parler notamment d'une entreprise, d'un groupe de malfaiteurs qui pourrait éventuellement posséder ou avoir possédé une entreprise. On parle de personnes qui sont dans la psychopathie, de communication de nature psychopathe carrément là. Il pourrait y avoir une procédure administrative de litige entre les citoyens et l'administration à travers tout ça. On voulait lancer une procédure administrative de litige entre les citoyens et l'administration vis-à-vis de vous par rapport à une maison pour qu'on puisse, une habitation pour qu'on puisse vous faire virer d'une habitation. On voulait également créer un accident de circulation contre vous où on touche là justement à des personnes qui ont peut-être subi un incident de circulation suite à ce qu'elles ont fait comme répercussion. Et c'est quelque chose qui aurait pu être déclaré lors de certaines vidéos de tirage YouTube. Et donc indiquer certaines présences, certaines personnes dans certaines affaires. Certaines auraient pu recevoir des communications judiciaires, des personnes même en face à un ou une psychopathe, des personnes psychopathes là, qui auraient pu recevoir des communications judiciaires indiquant que vous êtes innocenté si cette personne a cherché à vous faire porter le chapeau sur une certaine tentative de meurtre ou une séquestration. On aurait pu vous faire passer également pour psychopathe par rapport à cette accusation, si vous avez porté cette accusation ou si vous avez déposé plainte au sujet de certains traitements qu'on aurait pu vous faire vivre. On a essayé de faire passer ça pour une fausse déclaration. Cette personne a fait de fausses déclarations à votre rencontre, mais a été filmée, surveillée sur les réseaux, dans ses échanges concernant des réseaux, sur ses contacts sur les réseaux sociaux, donc concernant une personne là qui a un lien ou qui est directement dans le domaine de la politique, les demandes d'une personne qui était en prison, donc qui demandait à cette personne, il missionnait cette personne afin de nuire à d'autres. On aurait pu découvrir ces échanges. Il pourrait y avoir aussi eu des enregistrements vocaux de faits concernant la planification d'une séquestration et d'un ciblage. Une demande de déclenchement d'incendie criminel également pour brûler des preuves concernant un dépôt de plainte. Donc oui, il y aurait pu y avoir quelqu'un de missionné par quelqu'un de la politique et qui avait un contact avec cette personne et faisait donc des petites missions pour cette personne et des missions illégales et des choses graves finalement. Pas des petites missions, mais des choses graves
Et là, on pourrait avoir découvert tout ça, bien que cette personne, vous auriez pu déposer plainte contre cette personne éventuellement, ou quelqu'un a déposé plainte contre cette personne pour ce genre d'acte, et cette personne a essayé de faire passer la, le ou la plaintif là, pour quelqu'un de faux, en disant que ce sont des fausses déclarations. Cette personne a fait elle-même ou lui-même des fausses déclarations sur ses applications et des projections de ses propres comportements aussi. Simplement, il y avait des preuves de son implication. On parle aussi de détournement de papier, d'identité, d'acte de naissance, d'assurance de dossier. D'où le fait que vous auriez pu être ciblé si on parle de vous. En tout cas, c'est une personne de la politique qui cible à ce niveau-là. Et pour ce genre de choses-là, c'est quelqu'un qui vole et qui a peut-être volé certaines personnes en particulier. On peut parler aussi de figures politiques qui ne sont pas de ce côté-là, du mauvais côté, mais qui sont au courant justement du détournement de papiers d'identité d'acte de naissance et qui ont pu déposer plainte à ce sujet ou appuyer un certain dépôt de plainte pour enfermer les personnes complices en prison. On parle de sectes créées par recrutement. On essayait de faire passer... Alors c'est une secte qui a été créée par recrutement pour créer des accidents, hmm, voler d'autres personnes. On parle de personnes aussi qui sont sur YouTube, qui font des tirages qui pourraient en faire partie aussi, qui pourraient aussi faire porter ça à d'autres qui n'en font pas partie et se faire remettre en place par le domaine judiciaire concernant ces fausses accusations. Parce qu'on parle de fausses accusations, de déclarations, de mensonges, de manipulations. On a des enregistrements vocaux sur des groupes collectifs de discussion pour tenter de tuer, de séquestrer, de suivre, de cibler d'autres personnes dans les mêmes domaines. Et on a des personnes donc qui sont un groupe de malfaiteurs qui est jugé au tribunal concernant une tentative d'homicide, une implication de la franc-maçonnerie ou avec la franc-maçonnerie, une tentative d'homicide sur des personnes, soit qui sont sur YouTube, qui font des tirages, ou d'autres qui ressortent dans ces tirages. Et on parle de secte. On recrute, qui plus est, en plus, pour créer un accident. Ouais, on parle d'homicide volontaire. On a pu essayer de faire suspecter certaines d'un homicide volontaire. Mais on a des personnes là, on parle d'homicide, de tentative de franc-maçonnerie, de tentative de meurtre, d'homicide volontaire, d'enregistrement secret vocal à ce sujet, pour essayer aussi de manipuler une fausse déclaration, pour créer une fausse déclaration, une manipulation, afin de faire suspecter certaines d'être l'auteur de leurs propres méfaits. Ce sont des gens qui ont recruté d'autres personnes pour créer une petite secte, un petit groupe contre certaines. Contre certaines qui déclareraient justement vous avoir vu ou que vous ayez participé là à un méfait dans lequel vous n'étiez pas. On parle de haineux-haineuse, de procédure de référé en cas d'urgence, décision rapide. On parle d'écoute policière qui a pu y avoir lieu suite à ces accusations-là. Et c'est là où on aurait pu découvrir éventuellement les fausses déclarations de leur côté, les manipulations, et le fait que ces gens discutent du fait de créer des fausses déclarations, se mettent d'accord sur ça. Ces gens auraient pu recevoir un appel, un courrier, un mail leur indiquant que vous êtes innocenté suite à la découverte des preuves qui les concernent directement eux-mêmes. Donc c'est des personnes qui se sont mis toutes seules dans la mise, en faisant de fausses déclarations et accusations contre des personnes innocentes, en plus qui plus est qu'ils, elles, ont ciblé.
sans prendre en compte que forcément ça déclencherait forcément une enquête. Qui plus est, on envoie des personnes physiquement espionner certaines. On parle de personnes qui pourraient espionner d'une fenêtre, d'une voiture ou via d'autres personnes. Quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir monté une secte ou recruter pour créer son propre petit groupe là, espionner, envoyer d'autres personnes espionner certaines. On parle de caméras espions, d'enregistrements secrets ou des preuves recherchées, des personnes qui ont été interrogées suite à une écoute policière. On parle d'espionnage, de membres de la franc-maçonnerie qui tentent une tentative de meurtre, un non-homicide volontaire, des suspects qui sont mis sous écoute policière, des preuves qui sont recherchées. Notamment, on a trouvé une preuve concernant des caméras espions, des enregistrements secrets de personnes qui sont ciblées. Quelqu'un a fait de fausses déclarations et quelqu'un a été témoin et vu et entendu. Témoin vu, entendu de ce qui s'est passé réellement. Ou c'est quelqu'un, dans certains cas, c'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui a été témoin, qui a pu participer en partie à tout ça, qui pourrait avoir fait de fausses déclarations aussi, avoir été manipulé ou avoir joué à la manipulation, mais on a un témoin qui a vu, entendu la réalité, quelqu'un qui est sous écoute policière, donc quelqu'un qui a été mis sous écoute policière suspecté, mais qui se trouve être un ou une témoin. Mm. On a des membres de la franc-maçonnerie qui ont fait une tentative de meurtre, qui ont été haineuses et qui ont essayé de faire de fausses déclarations afin de mettre certaines victimes, personnes ciblées sous écoute policière, faire accuser à tort. Donc il y a une enquête, on a cherché des preuves, on n'a pas trouvé des preuves contre les personnes accusées. On a, on a trouvé des preuves contre les personnes haineuses qui ont fait de fausses déclarations puisque ces personnes vous espionnaient, vous enregistrez de façon secrète et on a trouvé ça. On s'est donc rendu compte, c'est pour ça que vous êtes innocenté pour les personnes qui ont été accusées à tort. C'est pour ça que vous êtes innocenté puisqu'on s'est rendu compte que vous étiez surveillé par ces gens et que vous êtes un témoin, pas une personne qui fait partie des coupables. On a interrogé des gens et c'est là aussi qu'on trouve des témoins de ce qui a été vu entendu. Certains se font témoins de ce qui a été vu entendu, peut-être même des personnes du voisinage. Par contre, on a des personnes là, des témoins, soi-disant, qui ont fait de fausses déclarations, qui ont menti pour proférer des accusations, encore une fois, contre la mauvaise personne. Qui plus est, ce sont des personnes qui sont amenées. On a comme convaincu ces personnes, il y a des enregistrements, pour pouvoir créer de toutes pièces des témoignages afin de manipuler et proférer des accusations contre vous. On vous a mis donc sous écoute. On vous a fait porter le chapeau, la casquette d'un tueur à gages ou d'une tueuse à gages, là. Ou un ou une tueuse à gages a tenté des accusations contre vous. Des fausses déclarations, des mensonges, de la manipulation. Quelqu'un qui est sous surveillance parce qu'il est lâche à essayer de détourner votre identité. Et à travailler avec quelqu'un, une figure de la justice, de la politique. Se cacher pour protéger cette personne qui était en prison. On avait des liens en prison avec cette personne. Il y a une préméditation, donc il y a des preuves qui sont recherchées, des personnes qui sont interrogées sur la préméditation d'un tueur, d'une tueuse à gages qui était engagé contre vous. Il y a donc une procédure de référé, un cas d'urgence qui a été déclaré, tiré, ouvert concernant
cette personne puisqu'elle était également sous écoute. Et cette personne sous écoute a été découverte dans son côté le plus haineux et dans le sens où cette personne, elle recrutait sur Facebook pour pouvoir monter une équipe afin de pouvoir pousser des personnes à aller jusqu'à l'homicide volontaire vous concernant. Donc c'est quelqu'un qui vous rendait suspecte auprès d'autres personnes afin de pousser d'autres personnes à vous pousser vers votre fin. Et c'est quelqu'un qui, par ce fait-là, par sa haine, s'est allié à des membres de la franc-maçonnerie. Et donc c'est allé beaucoup plus loin encore que ça. Et donc il y a peut-être quelqu'un en particulier qui était complice de cette histoire quand il s'agissait de créer un incendie criminel et de vous cibler. Mais c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement dénoncer ou finir en prison ou dénoncer ces gens-là. Bon, moi je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis surtout, je vous dis à bientôt. Bye.